Donc moi, je suis... par rapport aux propos de Jérôme, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je vais rester dans le mouvement Gilets jaunes. Oui, bien sûr. Donc moi, oui, bien sûr, je suis pour la reprise, mais une reprise comme on l'a commencé, retourner au fondement. Depuis le début, on a commencé en demandant des revendications claires, simples et pas compliquées. Moi, j'étais venu sur ce plateau, j'avais dit quoi? Je veux trouver de la justesse, pouvoir travailler, être rémunéré, manger, pas crever la bouche ouverte avec une pelote de terre dans la bouche, tout simplement. Et aujourd'hui, personne ne s'en sort, personne. Donc à un moment, si comme rien n'a changé, ça doit recommencer. Mais rien n'a changé. On est resté en fait aux vacances, on va dire, où tout le monde est parti en vacances, a retiré un peu son gilet, certes, mais en attendant, on s'en est arrêté au même endroit. Est-ce que vous sentez le même élan, le même enthousiasme qu'au tout début du mouvement? Alors enthousiasme, peut-être pas, mais par contre la colère, oui. La colère est liée et les gens en ont marre. En ont marre de ce système, en ont marre de ce gouvernement, en ont marre de se faire rouler comme des moutons. Ça, c'est sûr. Christine Kelly, vous avez répondu non, vous ne croyez pas au retour des Gilets jaunes. Oui, alors c'est pas vous voulez, hein, est-ce que vous croyez... Voilà. J'y crois pas, pourquoi? Parce que je trouve que les revendications ne sont pas claires. Je trouve que le mouvement est trop radicalisé. Je trouve que la violence est trop mise en avant. Je trouve qu'il y a trop de casseurs. Et pourtant, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, comme dit Olivier, les gens ont faim. Les gens ont faim en France. J'en connais beaucoup qui dorment dans leur voiture. J'en connais beaucoup des familles monoparentales qui souffrent en silence. J'ai fait des livres là-dessus. Et malheureusement, cette violence exacerbée, cette radicalisation qu'on voit, Jérôme Rodriguez, on l'a eu déjà sur le plateau 2 fois d'ailleurs. Et je le trouve de plus en plus crispé. Et je peux comprendre. J'ai passé une sale journée, je vous le garantis. Non, mais pas seulement votre journée. J'ai ramassé lourd. Et puis ce que vous avez vécu et tout, etc. Mais je ne cherche même pas à m'excuser par rapport à la mutilation dont je subis. J'ai dit une connerie, j'assume. Maintenant, à un moment donné, j'aimerais juste qu'avant de parler, vous puissiez vous renseigner. Faire ce qu'on appelle le métier de journaliste, d'accord? Vous avez aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Le Vrai Débat. C'est à moi que vous parlez là? Une plateforme, non, d'ordre général, parce que j'ai souvent la question, je ne le prenais pas personnellement. Prenez levraidébat.fr, vous avez une plateforme sur laquelle plus d'1 million de citoyens de France ont répondu à des questions. On est ressorti 101 revendications précises sur lesquelles ont été extraites 59 revendications encore plus précises. Alors, Jérôme, ce manifeste, je finis juste, ce manifeste a été déposé dans chaque ministère, remis en main propre, avec accusé de réception, pour ne serait-ce que se faire entendre. Aujourd'hui, oui, on accélère, on est toujours un effet de loupe sur le phénomène de violence, je vous rejoins, et oui, mais essayez, s'il vous plaît, dans une de vos émissions chez CNews, de mettre un phénomène de loupe en invitant une Priscilla Ludowski qui va pouvoir vous étayer l'ensemble des revendications sur lesquelles des groupes de Gilets jaunes bossent depuis 2 ans. Je vais vous dire d'où elle vient, la violence. Elle vient d'une frustration. Et la violence, les casseurs, c'est ce qu'on voit malheureusement. Mais malheureusement, je termine si vous permettez, et malheureusement, ça cache la réalité. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement, justement, pour les familles monoparentales. Une loi en est sortie. On attend cette loi qui a été décalée à cause du Covid. Malheureusement, moi aussi, j'ai travaillé dans ce sens-là. Elle n'est pas encore là. Je le déplore aussi. Mais n'oublions pas qu'il ne faut pas cacher tout ça, gâcher tout ça avec de la violence, avec de la radicalisation et être hors la loi. Et pour moi, je pense qu'on peut manifester, on peut faire crier sa colère lorsqu'on est dans le cadre de la loi. Après, quand on est hors la loi, on n'est plus entendu, malheureusement. Et ça, c'est dommage. Sinon, on va revenir sur ces points qui sont importants, mais je veux finir le tour de table avec Yann qui a répondu oui. Si j'ai répondu oui, c'est parce que je crois que la colère est intacte, mais le mouvement des Gilets jaunes court d'une certaine manière à sa perte pour une raison très simple, qu'on peut voir d'ailleurs dans l'histoire. J'ai été assez frappé de voir que souvent, la revendication historique des Gilets jaunes, c'était pas mai 68, c'était pas 1848, c'était la commune. Souvent, je l'ai vu. Donc je me suis interrogé, pourquoi? Pourquoi la commune? Il y a une raison simple. C'est une colère, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne passe plus dans ce pays, les gens ne se sentent plus tout représentés, et il y a des gens vraiment en souffrance. Hier, j'ai pris un VTC, la course était tellement difficile qu'en plus de la course que je devais payer avec mon iPhone, j'ai donné 10 € de pourboire à la personne. La manière dont le chauffeur m'a regardé pour me remercier était un signe qu'il y a vraiment des gens dans une grande souffrance. Alors moi, je me sors de moi-même parce que je suis un privilégié, je suis écrivain, j'ai une vie de rêve. Et je peux vous dire quand même que ça force à penser contre soi-même, le mouvement des Gilets jaunes. C'est bien sûr que c'est agaçant tous les samedis, etc., mais c'est fait pour.
Heureusement que ça nous agace, les privilégiés, et heureusement que ça nous interroge, et heureusement qu'on les trouve insupportables. Parce qu'à force, il faut bien entendre le message qu'on ne veut peut-être pas entendre au début par frilosité et par petite bourgeoisité aussi. Et 1870, c'est la Commune de Paris. Pourquoi, Éric ? Je crois que ça hérite des qualités qui sont la colère, mais aussi des défauts. Ce qui a mis fin à la Commune de Paris, c'est le fait que le mouvement n'était pas structuré. Blanqui, qui aurait pu, peut-être comme Jérôme Rodriguez, incarner la Commune, était malheureusement au bagne à l'époque. Il n'a pas pu être là présent. Et je crois que ce qui manque, c'est qu'il y a des petits îlots de personnalités qui veulent récupérer le mouvement, mais il n'y en a aucune qui sort complètement. En 68, il y a eu Cohn-Bendit. C'est 40 000 morts, la Commune. Non. Et il y a une répression terrible. C'est pas juste l'absence de structuration. Thiers a massacré Non, mais on ne va pas revenir dans l'histoire jusqu'au Moyen-Âge. Non, mais Éric, 40 000 morts, je ne ça compare calme pas un la mouvement, répression parce que le grand tabou des sociétés d'aujourd'hui, et heureusement, c'est la mort. Oui, on a ne déjà tire plus débattu, dans en le tas. effet. Non, mais je continue juste. Si, on tire dans le Il y a la première chose, c'est donc qu'il n'y a pas de figure charismatique chez les Gilets jaunes. C'est la première chose. Deux, mis à part Michel Merci pour Onfray. Jérôme. Oui, non. Peut-être que c'est celle qui émerge, mais vous voyez qu'il émerge de manière négative. Il est obligé d'émerger presque à son corps défendant. Parce que c'est vrai que perdre un œil, excusez-moi, mais non, mais je peux terminer un raisonnement. Oui, allez-y. Perdre un œil, c'est pas rien. Donc il mériterait d'être cette figure charismatique. Il le mérite, mais à son corps défendant. Jérôme n'a jamais voulu être. Non, je sais bien. Mais la deuxième chose, c'est que Michel Onfray, mis à part, il n'y a pas de penseur des Gilets jaunes. Ils n'ont pas de grand intellectuel avec eux. Michel Onfray, mis à part. Et la troisième chose que je voudrais dire... Là, c'est un usurpateur. Là, Bruno, tu peux dire Onfray usurpateur. Non, Là, mais quoi, là, il n'y a pas de ce mot est figure approprié. intellectuelle. Mais c'est hallucinant. Et la troisième chose, Éric... Pardon, j'ai pas compris l'objection. Une seconde. Quelle est l'objection ? Sur Onfray ? Il dit Onfray, c'est un grand penseur. Très certainement, j'imagine. Mais un grand penseur, c'est parce qu'il passe à la télé. Je vous garantis. Non, mais attendez, Éric, c'est un truc que je veux dire aussi. Oui. Et si on pouvait arrêter les invectives personnelles, les trucs de cours de récréation et de bac à sable, machin, indiqueux, là, on essaye quand même d'avoir un débat. Mais vous avez cité le nom d'Onfray. Attendez, non, une seconde. Éric, j'ai dit qu'il y a, par rapport aux événements comme mai 68, où tous les intellectuels français se sont engouffrés, je trouve que les Gilets jaunes ne sont pas soutenus par l'intelligentsia. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce que je dis. Et c'est aussi ce qui leur manque dans leur combat. quand même. Et c'est pour ça, si des intellectuels pouvaient les rallier de manière comme Sartre, qui est monté sur son tonneau en 1972 devant les usines pour dire « je suis avec vous », et ça leur manque. Et la troisième chose, Éric, et ça, on ne peut peut-être que s'en réjouir qu'il n'y ait plus la garde nationale. Mais si aujourd'hui il y avait la garde nationale comme elle existe aux États-Unis, je pense que la marche sur l'Élysée aurait déjà eu lieu bel et bien.